Bonjour à tous, bonjour les amis et passionnés de photographie. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir le volet numéro 2 sur le thème calque et objets dynamiques proposé par Photoshop. Alors vous l'avez compris, volet numéro 2 car précédemment, je vous ai déjà proposé le volet numéro 1 avec une introduction aux objets dynamiques. On a découvert un peu leur fonctionnement, leur intérêt, leurs avantages, leurs inconvénients. Donc si vous n'avez pas encore visualisé cette vidéo, je vous invite à la regarder. Elle est bien sûr disponible sur cette chaîne YouTube. Alors dans ce volet numéro 1, on a découvert le principal avantage des objets dynamiques, c'est de protéger la qualité native des éléments de composition. Mais on a aussi découvert son principal défaut, qui est la gestion du poids des éléments PSD. À chaque fois qu'on rajoute une image en objet dynamique, on alourdit le poids de l'élément final, donc le PSD final, puisque le poids des éléments qui viennent composer donc mon montage, mon photomontage PSD, est ajouté au poids final du fichier global. Et c'est vrai que ça peut être très vite une problématique. Alors dans ce volet numéro 2, on va découvrir 2-3 manipulations très intéressantes qu'il faut connaître, mais on va surtout découvrir comment profiter des gros avantages proposés par les objets dynamiques dans le cadre d'un photomontage, mais tout en essayant de minimiser le poids final du fichier. C'est parti! On est donc dans Photoshop et dans le cadre de ce petit partage entre nous, j'ai préparé un élément, donc commande ou CTRL O pour l'ouvrir, ici Lisbonne, et je fais ouvrir. J'ai donc une prise de vue réalisée sur le pont Vasco de Gama, on est sur la baie du Tage, donc à Lisbonne, et l'idée, dans le cadre de ce partage, c'est de créer une sorte de planche contact avec différents visuels de Lisbonne. Donc je prends comme fond de base de travail cette prise de vue donc, du pont Vasco de Gama, et j'ai aussi préparé une sorte de gabarit de montage. On va sur affichage, repères, nouvelle disposition des repères. On a donc des repères qui apparaissent, alors ce sont des repères par défaut, ça dépend de votre version de Photoshop, mais comme j'utilise régulièrement des planches contact pour présenter mon travail dans le cadre de démarches auprès de galeristes ou d'agences d'achat d'images, etc., j'ai créé mes propres repères. Je viens ici, planche contact, 4 photos. C'est-à-dire que là, les repères qui sont en place correspondent donc à une planche contact avec 4 visuels, avec les mêmes distances entre elles. Vous voyez, 1 visuel, 2 visuels, 3 visuels, 4 visuels. Ça me permet d'avoir une belle présentation d'un travail dans le cadre d'un dossier, encore une fois. Donc là, je fais OK. Et là, maintenant, je vais aller chercher 4 images pour les mettre en place sur cette planche contact. Je fais Fichier, Importer, Incorporer. Première image, celle-ci. Hop. Elle apparaît en objet dynamique, donc là-dessus, on a abordé ce sujet sur le volet numéro 1. Je positionne ici, j'utilise le magnétisme des repères. Hop, je vais chercher une autre image, puisqu'il y en a 4 en tout. La deuxième, elle apparaît donc en objet dynamique, je vous le rappelle, c'est ce petit icône supplémentaire ici, cette petite illustration qui donc, nous informe que c'est un objet dynamique. Je me positionne ici, tac, le magnétisme. On continue. Troisième. Pareil, c'est le même principe. Tac. Hop. Et la quatrième. Voilà. Donc ça, ce sont des prises de vue que j'ai réalisées sur la ville de Lisbonne, que j'apprécie particulièrement. Voilà. J'ai donc 4 visuels qui sont en place, avec la même taille, etc., avec les mêmes distances. Et ces 4 visuels, donc ces 4 éléments de composition, viennent enrichir mon photomontage à chaque fois en objet dynamique. Maintenant, je vais enregistrer cette image. Commande CTRL S. Je masque Photoshop. Je vais aller faire un commande CTRL I sur le PSD. Et donc là, j'ai un élément qui pèse 890 mégas. D'accord? On revient sur Photoshop. Alors l'idée de cette manipulation, c'est de mettre en avant le fait qu'à chaque fois qu'on rajoute une image à un objet dynamique, là il y en a 4, on alourdit le PSD. Si par exemple je prends une 5e image, fichier, importer, incorporer, je reprends la même, je laisse en fond, j'enregistre, je masque Photoshop, commande CTRL I sur mon image, là je suis passé à 1 giga 200. On revient sur Photoshop, je supprime ce calque qui était juste pour l'exemple. Donc vous l'avez compris, la problématique de l'intégration d'images en objet dynamique, donc avec la fonction, encore une fois, importer, incorporer.
à chaque fois, on alourdit l'élément PSD. Alors, ça peut être une problématique. Si on a, là, on n'a que 4 images, mais imaginons que c'est une planche avec 50 visuels, on va atteindre donc des sommets au niveau du poids d'image. Donc, ça peut être une problématique. Alors, bien sûr, il y a une solution qu'on va découvrir juste après, mais j'aimerais déjà vous expliquer 2-3 manipulations pour bien comprendre ces notions de poids, etc. Maintenant, imaginons que mon client, ou même moi, je décide que voilà, je ne vais pas réintervenir sur cette planche-là, que ça va rester comme ça, je suis sûr de ne pas revenir dessus. Donc à la rigueur, préserver les objets dynamiques n'a pas trop d'intérêt. Donc on peut, après encore une fois, être sûr de son travail, on peut transformer un objet dynamique en calque traditionnel. On clique ici sur l'hypertexte et on va aller sur l'option ici, convertir, elle est où? Elle est là, convertir en calque. Je dis oui, et donc là automatiquement on le voit au niveau de l'icône, ce n'est plus un objet dynamique. Les autres en dessous ce sont des objets dynamiques. Ce calque-là, qui était anciennement objet dynamique, est devenu un calque traditionnel. Donc on peut faire, par exemple, sur les 3 ici, et convertir en calque, oui. Donc maintenant, pour bien comprendre, je vais faire un enregistré sous, que je vais appeler visuel B, hop, enregistré. Et maintenant, on va comparer les deux visuels. Je masque Photoshop. Et maintenant, on va comparer. Donc, la version A, c'est donc le même photomontage, mais avec 4 visuels en objet dynamique. Commande CTRL-I. Je le mets ici et je prends le deuxième. Donc, le même photomontage, mais en l'intégrant. Donc, après être sûr que le photomontage, que le placement des images ne va pas changer, j'ai converti les 4 images en objet dynamique. Et on le voit tout de suite. 278 mégas pour la version avec les 4 objets dynamiques convertis en calque traditionnel et à côté la même version, le même photomontage mais avec 4 visuels qui sont restés dans leur statut d'objet dynamique. Et donc on le voit, les objets dynamiques sont très avantageux pour pouvoir manipuler autant de fois que nécessaire les visuels sans les dégrader, mais il y a cette problématique de poids. Maintenant je vous propose de passer à l'exercice numéro 2 et on va réaliser exactement le même photomontage, mais cette fois-ci avec un autre procédé d'importation en objet dynamique qui va éviter d'avoir des surpoids donc au niveau de nos fichiers. C'est parti. Alors maintenant, je vais vous proposer de découvrir une solution alternative qui va nous permettre de profiter pleinement des avantages proposés par l'utilisation d'objets dynamiques, donc l'importation d'images en objet dynamique avec la possibilité de les manipuler autant que nécessaire tout en préservant leur qualité native. On l'a vu ça sur le volet numéro 1. Mais bien sûr, encore une fois, on vient de s'en apercevoir, on a cette problématique du poids. Alors quand c'est 4 images, ça va, il n'y a pas de souci, on a un PSD de 1 giga, ça passe tout seul. Par contre, si on a des planches contact avec 40-50 visuels, ça peut très vite devenir une problématique. Donc moi, je vous propose une autre solution. On va virer déjà, mettre à la poubelle les 4 visuels qu'on a importés tout à l'heure, poubelle, et on va les réimporter, mais cette fois-ci différemment. Fichier importer et incorporer, c'est la méthode qu'on a utilisée précédemment, avec donc la problématique du poids. Là, on va utiliser importer et lier. Pareil, donc je vais choisir le premier visuel, je le mets en place. Voilà, et là je vais importer les autres. Alors je vais accélérer un petit peu la vidéo pour gagner un peu de temps, mais le principe, vous l'avez compris, c'est exactement le même. Voilà, j'ai donc intégré en objet dynamique les 4 images, les mêmes que tout à l'heure, mais avec le process, non pas importer, incorporer, mais importer et lier. Et là il y a une très grande différence, puisque regardez déjà au niveau des icônes, on n'a pas l'icône donc habituelle, on a une chaîne. Vous voyez, on a ici ce correspond à une chaîne, ça veut dire que cette image-là est liée à une image qui est extérieure au PSD. C'est-à-dire que l'élément n'est pas intégré. Par contre, on garde toujours les avantages des objets dynamiques, puisque commande CTRL-T, vous voyez, je peux réduire, je peux agrandir au maximum. Vous voyez, il n'y a aucune dégradation de la qualité native de l'image, donc du fichier de base. On est sur le même principe que la méthode donc précédemment découverte, importer et incorporer. Ce sont des objets dynamiques avec les avantages des objets dynamiques, sauf que le très gros avantage, c'est que le poids du fichier intégré à mon PSD n'est pas intégré au poids du PSD de base, puisque c'est un lien. C'est-à-dire que maintenant, si j'enregistre ça, on va l'appeler C.
je fais enregistrer, on va les comparer les poids. Je masque Photoshop. Donc là, on a A qui correspond donc, vous voyez, presque 1 giga, c'est le premier test qu'on a fait, l'image avec les 4 visuels importés en objet dynamique, donc mais avec la méthode incorporée. On a le fichier version B, rappelez-vous, on a transformé les objets dynamiques en calcul traditionnel, on est retombé à 278 mégas, c'est normal puisque ce ne sont plus objets dynamiques, ce sont les images qui ont été intégrées dans leur statut final, donc avec leur format, en prenant en compte le format. Et là on a la version C, cette fois-ci, en important les 4 mêmes images en objet dynamique, mais avec la méthode non pas incorporée, mais liée. Si je fais commande CTRL-I, j'ai 278 mégas. Et pourtant, si on revient sur le PSD, j'ai bien les 4 visuels en objet dynamique, sauf que je n'ai pas l'inconvénient du poids. Par contre, il y a quand même un bémol à ce système, c'est que Photoshop a besoin de savoir systématiquement où sont les fichiers, puisque ce sont des liens. C'est-à-dire que, par exemple, regardez, là je fais S, donc pour enregistrer, je ferme Photoshop, je prends un des visuels, peu importe, on va prendre celui-ci de Belém, et là je vais lui appliquer une courbe. Donc j'ai appliqué une courbe à l'original. Commande CTRL S, comme je suis sur informatif, c'est normal, il me propose la question, oui ça va alourdir, mais peu importe. Je quitte. Maintenant, je vais ouvrir le visuel, donc version C, avec les 4 visuels importés en éléments liés, non pas incorporés. Je double-clique dessus. Pour l'instant, on ne voit pas de différence. Par contre, si vous regardez ici, vous avez une alerte. Oui. C'est-à-dire que là, il y a un problème. C'est-à-dire que Photoshop dit, attention, le visuel d'origine, donc l'origine du lien, a été modifié. Très logiquement, je dois mettre à jour mon élément. C'est-à-dire que je dois mettre à jour le lien pour que Photoshop prenne en compte la modification que j'ai appliquée directement sur l'original, qui encore une fois est un lien. On est exactement dans le même principe que InDesign. Par exemple, là, si vous voyez à l'écran, c'est la maquette de mon livre Inspiration urbaine, avec donc les textes, les images, et à côté, vous avez les liens. Systématiquement, si je modifie un des originaux, une des images, automatiquement, je dois mettre à jour donc mon élément dans mon fichier InDesign. Et sur Photoshop, c'est le même principe. Alors pour ça, c'est assez simple, on fait CTRL-clic ici sur le côté. Alors sur PC, je pense que c'est le clic droit. Vous cliquez ici et vous avez tout en bas ici, mettre à jour le contenu modifié. Vous faites OK et automatiquement, regardez, avant, maintenant. Avant, on avait la petite alerte ici. Avec la mise à jour, je n'ai plus la petite alerte et automatiquement, on le voit sur le fichier. Donc mon fichier a été mis à jour. C'est vraiment très simple, il faut juste comprendre le principe. Donc là, j'ai été modifié l'original. Et ensuite, j'ai mis à jour mon PSD, mais on peut très bien double-cliquer directement sur un élément, lui appliquer une courbe. Pareil, on va faire un truc un peu à l'arrache. On va y aller, on va faire des sépias, enfin, genre sépia avec un beau... Oh, c'est joli. Voilà, donc un truc vraiment à l'arrache. Commande S. OK, oui, je sais, ça va augmenter le poids. W, et automatiquement, ça a été mis à jour. Et on peut, bien sûr, revenir dessus, mettre à la poubelle ma courbe S, W et automatiquement c'est mis à jour. Comme vous voyez, c'est assez simple, il faut juste comprendre le principe. Alors, encore une fois, on est dans l'idée de lien, non pas d'éléments incorporés. Donc ça veut dire que tout lien qui est modifié, donc soit directement sur l'original ou via l'élément PSD, automatiquement, il faudra les gérer les mises à jour. Par contre, imaginons maintenant que je fasse une fausse manipulation, que j'efface un visuel ou que je le sors du dossier, que je change son nom, forcément, logiquement, puisque on est encore une fois dans une logique de lien, Photoshop va perdre donc ce lien et donc ne va pas savoir où est l'original. On va faire une manipulation, je masque Photoshop. Je prends ce visuel et je le sors du dossier d'origine. Voilà, je le mets sur mon bureau. Je reviens sur Photoshop et là, automatiquement, on voit un point d'interrogation. Photoshop ne sait plus où est l'image puisque l'image est sortie de son dossier d'origine. Donc là, pas de panique. Alors soit vous remettez bien sûr le visuel dans son dossier d'origine, ou alors on vient ici, donc clic droit de votre souris pour PC, CTRL sur Mac, et on va ici rééditer le lien du fichier. Et donc là, on va lui dire, eh ben, le lien, il est ici. Et donc automatiquement, c'est mis à jour. Je fais commande CTRL S, et voilà. Donc comme vous le voyez, c'est pas très compliqué, il faut encore une fois comprendre le principe, et c'est vrai que c'est un très gros avantage par rapport à l'option, encore une fois,
ici importer, incorporer, comme on l'a vu précédemment, puisqu'on n'a pas ces problèmes de poids. Et c'est vrai qu'on peut donc gérer les images à part, puisque là, j'ai intégré des images TIFF. On va masquer Photoshop. J'ai intégré des images TIFF, mais on peut très bien traiter cette image en .psd avec un élément complexe, avec des photomontages complexes, et l'intégrer en objet dynamique, mais cette fois-ci en lien et non pas en incorporé, pour éviter d'avoir du surplus donc au niveau du poids de mon PSD. Voilà pour ce volet numéro 2, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous ouvrira donc d'autres perspectives au niveau de vos photomontages. C'est vrai qu'il y a une vraie souplesse à utiliser des objets dynamiques, il y a encore d'autres avantages et d'autres inconvénients. D'ailleurs, je pense que je vous proposerai très rapidement un volet numéro 3 et quelques astuces autour des objets dynamiques. Je vous dis donc à très bientôt. Ah oui, au passage, n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour être alerté de mes prochaines éditions vidéo. Je vous dis donc à très bientôt les amis. Comme d'habitude, si vous cherchez à monter en compétences au niveau de la maîtrise de la photographie numérique, de la prise de vue terrain à l'impression, en passant bien sûr par la maîtrise des logiciels comme Lightroom ou Photoshop, je vous invite sur mon site www.j'adorelaphoto.com avec la possibilité par exemple de participer à des formations photo en présentiel, totalement finançables via votre compte CPF, la possibilité aussi de télécharger des tutoriels abordant l'ensemble de la photographie numérique. Je suis sûr que vous y trouverez de quoi répondre à vos besoins. Je propose aussi un blog filtration, un blog photo. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de compléments d'information. Je vous dis donc à très bientôt les amis.